Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les thèmes du jour, sur les thèmes de la vie, sur les thèmes de tout ce qui peut nous rapprocher de l'amour de nous-mêmes, de l'amour du soi, de l'amour inconditionnel dans nos vies terrestres. Je suis Émeraude, je suis guérisseuse, chamane, artiste et j'explore l'humanité, j'explore l'humain depuis de nombreuses années parce que ça me passionne, parce que je suis connectée à ce qui se passe dans le visible et dans l'invisible et que je fais le pont entre les deux. Donc toutes ces capsules vidéo que tu peux regarder sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment fait pour toi, pour que tu puisses aller explorer avec toi-même les thèmes purement humains, les thèmes d'amour de soi, de joie, d'éveil et d'ouverture de conscience. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de solitude, j'ai envie de te parler de qu'est-ce que c'est la solitude et quelle est la différence entre l'isolement et la solitude et surtout comment créer un lien de solitude avec toi-même qui soit heureux. Alors pour te partager un peu mon expérience personnelle sur le sujet, je suis quelqu'un d'extrêmement solitaire, c'est-à-dire que je passe énormément de temps seule avec moi-même. Je passe énormément de temps seule à construire mes projets. Et je suis devenue auto-entrepreneuse, j'ai monté mon activité et j'ai fait ce choix et j'ai rencontré en faisant ce choix extrêmement de solitude justement parce que j'ai plus travaillé dans un endroit salarié, j'étais plus entourée de collègues, j'étais plus entourée de gens qui me disaient comment faire et quoi faire les choses. Donc pendant tout un temps, j'ai dû puiser à l'intérieur de moi comment construire mon activité, comment vivre ma vie. Et c'était seule avec moi-même. Donc j'ai longtemps souffert de la solitude, notamment sur le plan professionnel, parce que j'ai construit mon activité toute seule. Et puis sur le plan aussi affectif, relationnel, je traverse encore des périodes où j'ai pas envie de voir du monde. C'est pas que j'ai pas envie de voir du monde, mais je suis chez moi, je me lève le matin et j'ai rien qui va faire que il y a forcément du monde qui m'entoure. Déjà, je vis seule, je vis pas avec ma famille, je vis pas en couple actuellement. Et pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi je faisais ces choix-là de solitude. Parce que parfois, la solitude dans ma vie, elle a été vraiment extrême. Je me retrouve la plupart du temps de mes journées toute seule. Et j'ai mis longtemps avant de gérer et de comprendre pourquoi j'avais fait ces choix de vie-là, d'être seule. Et j'ai mis longtemps avant de comprendre et d'accueillir l'enseignement de ces choix de vie. Donc toi, je ne sais pas où tu en es, comment tu vis, est-ce que tu vis tout le temps entourée? Est-ce que tu montes aussi ton activité? Est-ce que tu as peur de la solitude? Est-ce que tu as du mal à la gérer? Est-ce que tu te dis souvent que tu aimerais être plus entourée, avoir plus d'amis, voir plus de monde? Et est-ce que parallèlement, tu as quelque chose qui fait que tu ne peux pas ou tu n'as pas envie de voir des gens ou tu as un peu l'impression d'être replié sur toi-même? Est-ce que tu es à la fois dans l'envie de t'ouvrir et à la fois dans le pas envie d'être avec les gens parce qu'être avec les gens, c'est trop difficile? Tu as l'impression d'être pas sur la même longueur d'onde que la plupart des gens dans ton entourage et que quand tu vas te mettre en contact avec les gens, ça t'épuise, ça te pompe de l'énergie et il y a une grosse résistance à aller être avec des gens et à pas sentir le goût, à pas sentir l'intérêt. Moi, j'entends beaucoup de gens dans mes patientes qui ont du mal à être nourries par ceux qui les entourent, qui ont du mal à trouver ça dans leur vie et qui en même temps souffrent profondément d'être seules, souffrent profondément de la solitude et n'arrivent pas du tout à créer un lien de bien-être avec la solitude, avec ce qu'elles vivent dans leur vie. Donc cette vidéo, j'ai envie de te parler de ça en fait. Qu'est-ce que j'ai compris là-dessus? Puisque moi-même je l'ai vécu, cette envie d'être avec des gens, d'être entourée, et en même temps c'est longs moments où je suis seule et être seule, ça me crée de l'angoisse. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, que c'est une exploration tout à fait normale. On veut trouver l'équilibre dans notre vie entre le fait d'avoir un réseau social, d'être bien entouré, d'avoir des relations qui nous nourrissent
et en même temps des espaces pour soi où on crée nos projets et où on a du temps pour se retrouver. Donc quand tu traverses cette dualité très forte entre j'ai envie d'être avec du monde mais j'ai envie d'être seule, ou je suis seule et je n'arrive pas à rencontrer des gens qui me nourrissent, c'est les deux dualités qui peuvent exister, il y a pour moi un chemin qui s'est ouvert pour moi, que j'ai envie de te partager. C'est à un moment donné, quand tu as tellement envie d'être seule, mais que tu gères mal ces moments de solitude, que tu les gères très mal dans ta vie, que tu as peur de finir tout seul en fait. Il y a un indice de ton âme dans ce moment-là. La vie, elle t'offre une opportunité énorme que tu as besoin de traverser. Vraiment de cœur à cœur avec toi. C'est celle de passer du temps de qualité. Parce que tu vois, quand tu es dans la société et que tu es entouré, mais que tu te sens seul, parce que tu n'es pas nourri par les échanges avec les gens, parce que les gens t'emmerdent, parce que tu te sens pas bien avec tes collègues, parce que tu te sens pas bien avec tes amis, et que finalement tu te retrouves à avoir envie de passer du temps seul, et qu'une fois que tu es seul, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de rencontrer des gens et de t'ouvrir aux gens, c'est le nœud du problème, c'est pas la solitude ou le fait d'être entouré. Le nœud du problème, c'est quel temps de qualité tu t'accordes. Qu'est-ce que tu as à apprendre de cette solitude mal gérée, en groupe ou avec toi-même, chez toi. Moi, j'ai compris qu'en fait, ce que j'avais besoin d'apprendre et la chose que j'avais envie de faire grandir en moi, c'était d'apprécier le temps de qualité. C'est-à-dire le temps de qualité avec moi-même. Et quand on est seul, la plupart des temps, qu'est-ce qu'on fait ? On se met à penser des idées noires. On se met à avoir des émotions négatives de « oui, ma vie, elle va pas bien, oui, je suis seule, oui, j'ai pas envie de m'ouvrir », ou on se met à avoir des pensées, on est en contact avec nos émotions et nos pensées plus négatives, et on se nourrit de ça. Donc, comment tu veux arriver à être bien avec toi-même dans ta solitude si tu es constamment en train de te nourrir de choses désagréables pour toi ? Donc, la solitude, les moments où tu es seul, ton seul job, c'est d'apprendre à passer du temps de qualité, d'amour avec toi-même. Et ça passe par qu'est-ce que je suis en train de penser à ce moment-là ? Comment je me nourris vibratoirement ? Avec quelle émotion je me nourris vibratoirement ? Est-ce que quand je suis seule, je suis en train de pleurer, d'être pas bien, d'avoir des pensées négatives sur la vie, sur moi-même surtout ? Est-ce que c'est ça qui se joue ? Comment est-ce que je peux aimer ma solitude si dans ma solitude, il se passe ça en moi ? C'est impossible. Donc, pour moi, tous les gens qui ont du mal à gérer la solitude et qui se sentent seuls avec eux-mêmes et en société et qui sont dans cette dichotomie-là, c'est vraiment un appel à retrouver et à créer du temps de qualité avec eux-mêmes. Et ça passe par quoi en fait ? Ça passe par un moment, quand tu es seul avec toi-même, mais quel temps tu as envie de passer avec toi-même ? Est-ce que tu as envie de passer ton temps à t'auto-flageller, à te faire du mal, à te dire que ta vie est naze, à te dire que tu es naze et que tu es nul ? Encore une fois, je le répète, c'est impossible de passer du bon temps avec soi-même si on a ce genre de pensée et ce genre d'émotion envers soi-même. Si on a ce genre de jugement, de choses envers soi-même, c'est insupportable d'être dans la solitude. Donc tous les gens qui aiment leur solitude, qui se sentent bien dans leur vie, qu'ils soient seuls ou en société, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris le temps, ou ils avaient ça en eux avant, je veux dire, on n'est pas tous égaux sur l'amour qu'on a pour soi-même, de sentir à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils sont bien, qu'ils ont des bonnes pensées pour eux-mêmes, des bonnes émotions pour eux-mêmes, qu'ils amènent ça dans leur corps, dans leur cerveau, dans leur cœur. Donc moi, j'ai compris que la solitude, pourquoi j'avais tellement de mal à passer du temps seul avec moi-même, par moment, c'est que dans ces moments-là, je me nourris que de merde en fait, je me nourris que de pensées négatives pour moi-même. Donc j'ai compris que mon besoin intérieur, c'était d'apprendre à me choyer, d'apprendre à m'aimer, d'apprendre à me nourrir de choses agréables quand je suis seule, surtout quand je suis seule, parce que c'est de là
où ma vibration, c'est de là que part ma vibration. Donc si j'apprends pas à un moment donné à me satisfaire de moi-même, à me satisfaire de mon corps, de mes émotions, de mes pensées, à m'occuper de la nourriture que je me donne de moi à moi, j'arriverai jamais à créer ça à l'extérieur de moi. C'est jamais l'extérieur qui va me donner cette nourriture, c'est moi qui la crée à l'intérieur de moi. Donc là, le seul job, c'est quand je suis seule, quand je suis en contact avec une solitude désagréable, moi, c'est comment je me parle dans ces moments-là, comment je me nourris de pensées qui sont pas bonnes pour moi ou d'émotions qui sont pas agréables pour moi. Et comment je peux faire pour passer du temps de qualité, d'amour avec moi-même. Comment moi je peux en tant qu'émeraude à me dire que je suis une fille bien, que je suis belle, que je fais des belles choses. Comment je peux me goûter dans toutes les choses que je crée. Comment je peux arrêter un tout petit peu cette voix-là dans ma tête qui va constamment me dire que je suis pas assez bien, que je m'aime pas, que je me valorise pas, que je m'apprécie pas. Et comment je peux tout d'un coup me dire ou aller dans la vibration de je m'aime, je m'apprécie et je vais faire des choses dans cet état-là. Je vais vivre ma solitude dans cet état-là. Et ça ramène dans une profonde tendresse envers soi, dans un profond amour de soi. Et dans un espace où tu es en lien avec ton âme, avec ton cœur, avec la satisfaction et la joie d'être qui tu es, là où tu en es aujourd'hui. Et c'est pas en fuyant, en allant à l'extérieur, en se forçant à faire des choses qui vont nous faire changer d'état qu'on va trouver cet amour. C'est déjà en se disant à l'intérieur de soi, j'ai envie de passer du temps de qualité d'amour avec moi-même. Et c'est moi la seule responsable de ça. C'est moi la seule personne qui est capable de me donner cet amour. C'est moi la seule personne qui est capable, grâce à des choses qui me font du bien, de passer du temps de qualité avec moi-même. Et d'arrêter de me juger, d'arrêter de vouloir faire autre chose, de vouloir sortir de ma solitude. Non, ce que je veux, c'est pas sortir de ma solitude. Ce que je veux, c'est que dans ma solitude, je kiffe. Je kiffe passer du temps avec moi-même. Je kiffe me nourrir de cette vague d'amour qu'il y a en moi. Et ça, pour moi, par exemple, ça va passer par me mettre en lien avec moi. Ça passe généralement, par exemple, par lire des livres qui me font du bien. Ça passe par méditer et me nourrir de vibrations intérieures qui me font du bien. Ça passe de je me nourris de je suis frustrée à je me nourris de je suis en joie d'être moi. Et ça, c'est intérieur que ça se fait. Ça se passe par quand j'écris, je prends du plaisir à écrire. Quand je fais quand je me nourris quand je fais un bon petit plat de cuisine, j'aime faire ça. Quand je suis seule et je vais me promener, je goûte ce que je suis seule dans cette promenade. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je crée chacune de mes journées dans ma solitude avec des choses que j'aime, en faisant des choses que j'aime et en étant quelqu'un que j'aime, en étant quelqu'un que j'aime. Et ça commence, peu importe les actions que tu mets en place dans ton quotidien, tu fuiras jamais ce désamour de toi-même si tu le regardes pas en face et que tu te dis, quand est-ce que je vais commencer à m'aimer là maintenant ? Je vais commencer à me nourrir du temps de qualité avec moi-même. Il existe énormément de techniques pour faire du nettoyage émotionnel et faire du nettoyage au niveau des pensées, pour transformer ces pensées négatives en pensées positives, pour transformer ces pensées de désamour en pensées d'amour et pour, pareil, les émotions de désamour, aller les transformer en émotions d'amour. Il existe plein de techniques. Moi, je travaille avec l'écriture, je fais de la danse, je fais de la méditation, se connecter à l'instant présent. Moi, je travaille beaucoup avec l'écriture pour faire ça. Et ça s'apprend. Ça s'apprend de se sentir en amour de soi et de passer du temps de qualité avec soi. Et notre solitude, elle est exactement là pour ça. Quand je suis seule, et on est toujours seul avec soi-même, et ma solitude, elle est là pour ça, pour m'apprendre à m'aimer
et à passer du temps de qualité d'amour avec moi-même. Voilà, ce sera tout pour cette capsule vidéo du jour. Je t'invite à m'envoyer tes commentaires, à me dire toi comment tu gères ta solitude. Est-ce que cette idée de passer du temps d'amour avec toi-même, ça te parle? Comment ça résonne dans ton cœur? Est-ce que tu te sens capable d'aller là? Est-ce que tu te sens capable de goûter cet amour que tu pourrais avoir pour toi-même aujourd'hui? Je serais ravie que tu me dises ça en commentaire. Et puis si tu as envie d'aller plus loin avec moi pour aller goûter cet état et pour apprendre à te mettre en lien avec ton âme, je te retrouve sur mon site internet www.aime-toi.fr. J'y donne beaucoup de soins, de partages inspirants, de vidéos. Je peux aussi t'accompagner en soins individuels et je serai très heureuse de le faire pour que tu puisses vraiment apprécier ce que tu es ici et maintenant. Je t'embrasse du fond du cœur, n'hésite pas à partager cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao!